Bonjour, ensemble avec vous, nous allons aborder le thème aujourd'hui sur la patience face à la promesse de Dieu. Avant de commencer notre thème d'aujourd'hui sur la patience face à la promesse de Dieu, nous allons passer un tout petit moment dans la prière pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire, puisse nous guider, afin que tout ce que nous allons semer, que cela soit vraiment une bénédiction pour nous, que cela puisse porter des fruits dignes de son nom. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons te dire merci encore pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence. Père, merci pour ta fidélité envers ta parole, pour ta fidélité envers tes enfants, l'Éternel Dieu des armées. Merci, Père éternel Dieu des armées, parce qu'une fois de plus, nous allons entendre ta voix, que parmi 10 000 voix, que seule ta voix résonne en nous, Seigneur. Merci pour la connaissance que tu vas encore nous apporter, pour la profondeur que tu vas encore nous emmener à travers ta parole. Que ton nom soit élevé, glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous allons aborder le thème « La patience face à la promesse de Dieu ». Souvent, nous les chrétiens, nous avons cette habitude, face à la promesse de Dieu, lorsqu'on reçoit la promesse de Dieu, nous avons foi en cette promesse, mais nous avons du mal à attendre lorsque les choses durent. Lorsque nous ne voyons pas les choses, lorsque nous ne touchons pas, lorsque nous ne vivons pas les choses, nous sommes impatients. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais nous exhorter sur la patience face aux promesses de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans le livre de Nombre 23, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit dans le chapitre 23, Nombre 23, verset 19, il est écrit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Alors, tout simplement, il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Mais si aujourd'hui, si Dieu ne t'a pas encore donné ce qu'il t'a promis, mes bien-aimés, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas ou que Dieu ne t'a pas oublié, mais c'est tout simplement qu'il est en train de préparer le meilleur pour toi. Dieu est un Père pour nous et il ne peut pas nous donner le serpent si nous lui avons demandé du pain. Alors c'est tout simplement l'impatience en nous qui nous empêche de voir, d'attendre et d'avoir la patience en ce qui concerne l'attente de la promesse de Dieu. Il est écrit dans le livre d'Habakkuk que même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Ce n'est pas sur la parole d'un homme, mais c'est sur la parole de Dieu lui-même. C'est pour cela que la Bible nous rappelle que ce n'est pas un homme. Si un homme t'a promis quelque chose et que cet homme t'a déçu ou cet homme t'a fait des promesses et qu'il n'a jamais accompli, alors je suis là pour te dire aujourd'hui que ce n'est pas le cas de ton Dieu ou de ton Père qui est dans le lieu céleste. C'est un Père qui est rempli d'amour. Et lorsqu'il promet, il veille sur sa promesse pour l'accomplir. Mais s'il ne t'a pas encore donné, c'est tout simplement parce qu'il est en train d'améliorer ton miracle. Ah, j'aime ce que je suis en train de dire. D'améliorer ton miracle. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une génération micro-ondes. Où si l'on veut quelque chose tout de suite, je veux l'avoir tout de suite. Nous, les chrétiens, nous prenons le Seigneur comme un distributeur automatique. Je mets les monnaies, je commande et ça doit tomber. Non. À travers la patience, Dieu nous forge. À travers la patience, Dieu travaille. À travers la patience, Dieu nous emmène à la maturité afin d'acquérir la bénédiction qu'il va nous donner. Parce que ce qu'il nous donne, nous devons garder. Il y a une chose de recevoir, mais une chose aussi de garder ce que Dieu nous donne. Par exemple, je vais prendre juste l'exemple
Si tu attends le mariage, si tu es stérile et que Dieu t'a promis qu'il va te donner un enfant, Dieu va encore te préparer le caractère, te forger, afin que ce qu'il va te donner, que cela ne puisse pas te détruire, mais que cela soit une bénédiction. Parce qu'il est écrit aussi que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et lorsque nous ne sommes pas préparés à la bénédiction, nous pouvons facilement passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Voilà pourquoi je veux t'exhorter aujourd'hui à être patient, à attendre le miracle de Dieu. Cela se fera. Et cela se fera certainement. Alors je déclare que ton miracle est en route. En tant que prophète, je déclare que ton miracle est en route. Il suffit de croire et de persévérer. De persévérer et d'avoir la patience de voir la main de Dieu sur ta vie. Alors sur ce, ensemble nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous donner la patience. Face aux difficultés, de nous donner la patience, d'attendre ses promesses. Parce que quand Dieu il donne, il ne reprend plus. Mais quand l'homme te donne, demain il peut te redemander. Mais ton Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Que Dieu te bénisse. Tous ensemble, nous allons prier. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci, éternel Dieu de Tout-Puissant, pour ta parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, mais la parole est Dieu. Seigneur, tu t'es fait chair pour venir vers nous. Tu t'es fait chair pour venir nous délivrer. Mais aujourd'hui, ta parole nous ramène sur le droit chemin. Ta parole est une lampe à nos pieds qui nous guide dans nos sentiers. Merci, Père éternel, car une fois de plus, tu nous as appris aujourd'hui que la patience face à tes promesses, cela est capital et important pour nous. Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Nous avons besoin de toi en tout temps, dans toutes choses, Seigneur. Donne-nous la patience. Donne-nous la patience, Père, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Merci, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse.